La décentralisation étant un processus de développement à la base, revêt plusieurs formes dont la gestion a priori doit être conséquente pour l'optimisation des résultats substantiels et toujours d'actualité. Et c'est toujours pourquoi Gervais Loko, expert en gouvernance locale, au Bénin réaffirme quant à lui que le processus est irréversible. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que la décentralisation est un processus irréversible. C'est vrai, tous les objectifs qu'on s'est donnés au départ, tous ces objectifs ne sont pas encore atteints. C'est un long processus. Il y a des décentralisations qui ont des siècles de vie. Et pourtant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Pour nous, ça n'a que 15 ans. Et j'ai l'intime conviction que tout va se passer bien. Dans un processus, dans l'espace public, il y a des hauts et des bas. C'est la même chose au niveau personnel, au niveau privé. Et ces manifestations que nous voyons actuellement, qui ne sont pas des manifestations forcément inédites, c'est des phénomènes qu'on a observés par le passé, sans qu'on ne soit obligé d'aller à la révocation. La révocation, c'est vraiment nouveau, c'est la première fois que ça se passe dans notre pays. Moi, je considère que ce sont des périodes de crise qu'on pourra gérer, y compris en touchant à la loi, pour voir comment on peut verrouiller un certain nombre de choses. Il y a une question importante qui est posée aujourd'hui, à savoir que est-ce qu'une autorité nommée peut suspendre et proposer la révocation d'une personne élue. C'est une question importante sur laquelle on doit réfléchir. J'ai mon opinion sur la question. Mais moi, je considère que tout ce que nous vivons aujourd'hui comme crise de la décentralisation, ça va nous permettre de consolider les tests, ça va nous permettre d'apprendre aussi et insister sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la bonne gouvernance à la base est un enjeu majeur qu'il faut vraiment relever. Et nos maires doivent savoir qu'il faut gérer les choses en bon père de famille, en leader vraiment à la base. Donc je crois que contrairement à certaines personnes qui s'alarment, moi je ne m'alarme pas du tout. C'est des phénomènes que l'on observe qui nous apprennent beaucoup de choses. Si nous sommes assez conséquents, ces leçons-là, nous devons les prendre en compte pour bâtir une décentralisation qui soit vraiment facteur d'exercice d'une démocratie dynamique à la base et aussi facteur d'un bon développement local. En tout cas, ce que je retiens du processus actuel, personne ne peut remettre en cause aujourd'hui la légitimité de ce processus de la décentralisation. C'est un processus irréversible, donc il n'arrivera dans la tête d'aucun gouvernant au niveau national de dire aujourd'hui on arrête la décentralisation. Je ne suis pas sûr qu'on soit à ce niveau actuellement, mais il y a des choses à corriger, y compris de la part de ceux qui sont à la tête de l'État. Souvenons-nous que c'est l'État qui a mis en place la décentralisation, y compris aussi les autorités qui sont au niveau local, qui ont des responsabilités par rapport à ce processus, qui doivent travailler pour qu'il n'y ait pas de remise en cause ni de leur légitimité, ni de leur action. Donc ils doivent rester dans le sens de la bonne gouvernance, travailler au quotidien dans l'intérêt général de leur population. Et c'est dans ce sens que le processus pourra se consolider. Malgré son caractère irréversible, la décentralisation tout de go est minée aujourd'hui par la politique politicienne et ses corollaires martèlent l'homme. C'est un phénomène que nous constatons, c'est la même critique que nous faisons à l'administration publique qui ne doit pas être politisée mais qui est politisée. C'est un mal national, je crois. Je n'ai pas envie de proposer une conférence nationale pour qu'on discute de ça, mais c'est vraiment une gangrène pour notre pays. Et là où il faut parler de développement, nous parlons beaucoup de politique. Et ça ne nous permet pas d'avancer. De plus en plus, moi, j'ai l'impression qu'on prend conscience de ça. Donc, c'est vraiment de travailler, de trouver des mécanismes, des leviers pour permettre à ce que il y ait moins de politiciennes surtout dans nos discussions qui doivent intéresser les questions de développement local. Sinon, aujourd'hui, vous avez pleinement raison, nos conseils communaux tournent
vraiment sur la base des querelles politiques. On apprend encore comment des divisions au sein d'un parti sont transférées au sein du conseil communal, divisent les membres du conseil communal. C'est des choses sur lesquelles vraiment il faut qu'on réfléchisse, parce que les chantiers de développement sont entiers dans les communes. Et le temps que nous passons sur ces querelles politiques ou politiciennes nous éloigne chaque jour des vrais chantiers de développement. Il y a beaucoup de localités où on manque de tout et on attend que le conseil communal ou le maire agisse pour mettre fin à la pénurie, pour mettre fin à la misère. Mais pendant ce temps, on se chamaille pour pas grand-chose. On chamaille sur des questions qui ne nous avancent pas. Vraiment, les questions politiciennes, les querelles politiciennes vraiment constituent un facteur défavorable à l'avancée de la décentralisation dans le pays. Eu égard à ces généralités sur la décentralisation, il urge de savoir le rôle que joue la décentralisation et ses pouvoirs, ce que définit ici André Oussou-Todje, premier adjoint au maire de la commune de Soava. La commune de Soava, à l'instar des autres communes, depuis que le législateur a voulu décentraliser les collectivités locales, joue pleinement son rôle. La première mandature, comme tout le monde sait que la première mandature a été une mandature de cobaye. Les élus communaux de la première mandature ont joué un rôle de cobaye parce que avec la décentralisation, il fallait donner un certain nombre ou remettre un certain nombre de compétences aux communes. Mais les élus communaux de la première mandature n'ont pas eu cette chance et ont joué un rôle de cobaye. Ils ont tout fait, ils ont tout construit. La deuxième mandature, quand même, a commencé par jouir d'un certain nombre de fruits des ministères sectoriels, c'est-à-dire un certain nombre de compétences qui leur ont été transférées. Même s'il y a un certain nombre de ministères qui sont restés résistants, sans trop remettre les compétences, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. À la troisième mandature, dont je fais partie en tant que premier adjoint, je crois que l'État est en train de jouer son rôle. Les partenaires techniques et financiers sont en train de jouer leur rôle. Néanmoins, il se pose aussi dans le processus de développement à la base des problèmes de révocation dont la fréquence aujourd'hui suscite des avis controversés. Et c'est ici le lieu d'interroger le citoyen lambda afin de savoir ce que ce dernier en pense. La révocation ou bien la destitution des maires devient de plus en plus fréquent. Il suffit que vous ayez un petit problème avec le régime en place, puis on met tout possible pour vous destituer. Mais ce que nous avons œuvré ici, parce que pourquoi nous avons élu le président qui est là, c'est la France-Afrique que nous avons évité. Et nous l'avons élu. Si nous l'avons élu, c'est pour redresser l'économie de notre pays. C'est pourquoi nous l'avons élu. Bon, moi je dirais, concernant cette affaire de destitution de maire, c'est toujours un jeu politique. Ils savent très bien jouer entre eux et pour moi, c'est toujours un jeu. C'est un jeu, je dirais. Et bon, moi, personnellement, je ne trouve pas trop de sérieux. Je ne trouve pas trop de sérieux. Ils ont leur vision. Ce sont les hommes politiques et ils ont leur vision. Si on veut le développement, il faut travailler. Et s'il faut travailler, il faut être sérieux dans ce qu'on a à faire. Par rapport à ce qui se passe maintenant, je vois que il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et avec les changements des maires, tout ça là, ça va pousser à d'autres qui vont les suivre de bien travailler. Si nous voulons travailler, si nous voulons vraiment le développement de notre pays, il faut vraiment travailler. Et puis, c'est pas du genre, c'est mon frère, mettons-le là. Non. Le Bénin appartient à tout le monde. Mais face à cette situation de crise, et précisément sur le sujet de la destitution des maires, le premier adjoint au maire de Soava, M. André Oussou-Todje, apporte des clarifications judicieuses et fondées. C'est nos textes et lois qui les permettent. Rien n'a été inventé. Rien ne s'invente parce que les lois de la décentralisation sont claires. Un maire peut être destitué par le conseil communal. Si le conseil arrive à réunir 2 tiers, si les décidents arrivent à avoir les 2 tiers, et on ne peut pas destituer un maire n'importe comment. Il faut constater
des fautes lourdes, il faut constater la gestion clanique, il faut constater un certain nombre de paramètres avant d'aller là. Donc les lois sont claires. Les élus communaux peuvent destituer un maire, mais il y a des principes. En plus de ça, l'autorité de tutelle qu'est le préfet aussi peut, avec le conseil départemental, peut aussi auditer un maire par rapport à sa gestion et le révoquer. Et jusqu'au conseil des ministres, c'est ce que nous avons. Donc le Bénin est en train de... Je ne dis pas que c'est bon. Moi, mon souhait, c'est de dire aux maires, c'est de dire à tous les maires du Bénin de bien gérer leur commune pour ne pas arriver à ce stade. Ce qui s'est passé, ça existe. Les tests ont prévu ça. Mais souhaitons que ça s'arrête là et qu'il n'y ait plus ça, qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais si ça devait être le cas, il faut que les maires gèrent bien leur commune. Il faut que les maires s'occupent bien de leurs conseillers communaux. Il faut que les maires travaillent bien avec leurs adjoints. Il faut que les maires écoutent leur population. Mais si un maire sur radar dit ah, il est le président de sa commune, il fait seul, non, ça peut arriver. Mais je ne le souhaite pas. Je voudrais que ça s'arrête là. Et que ça serve de leçon pour les autres maires. Voilà on ne peut plus clair la situation de la décentralisation au Bénin qui depuis 15 ans interpelle pouvoir central et local à la coexistence pour la tenue d'une conférence nationale autour du sujet afin d'impulser un développement sérieux à la base.